Bonjour à toutes et à tous, c'est Virginie qui vous parle. Bienvenue sur Deviens qui tu es. Ma chaîne est dédiée à toutes les personnes qui s'intéressent au décryptage de l'âme humaine et qui souhaitent mettre des mots sur leurs mots pour parvenir à plus d'harmonie dans leur vie personnelle, affective et relationnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme et de la femme en chacun de nous. Alors pourquoi ? Parce que je constate tous les jours, à travers l'histoire de mes patients, à quel point leur vie sentimentale et relationnelle est conflictuelle, insatisfaisante, à quel point ils expriment des griefs envers leur compagne ou compagnon, leurs responsables, hiérarchiques, leurs amis, collègues, frères ou sœurs, qui est souvent taxés au début du parcours analytique d'être responsables de leurs manques et de toutes leurs frustrations. Mais oui, c'est forcément l'autre qui nous rend malheureux. C'est forcément l'autre qui ne nous comprend pas. C'est lui qui ne fait pas les efforts nécessaires pour que cela aille mieux. Mais c'est forcément lui qui a un problème. D'ailleurs, la preuve, ce n'est pas lui, là, qui fait un travail personnel. Ce n'est évidemment pas aussi simple. Et dès qu'une personne se plonge dans l'analyse de ses rêves, elle réalise alors tout ce qu'elle projette sur autrui, notamment tout ce qu'elle n'aime pas chez elle, mais aussi tout ce qu'elle idéalise chez autrui qui ne correspond pas à la réalité. Elle découvre alors qu'il existe, dans son inconscient, des personnages qui ne souhaitent qu'une chose, dialoguer avec elle, lui apporter des solutions pour grandir, évoluer et se réconcilier. Mais pour cela, il faut prendre le temps de les reconnaître. Ces personnages qui correspondent à la femme intérieure chez l'homme et à l'homme intérieur chez la femme, Carl Gustav Jung les a appelés animus et anima. L'animus et l'anima déterminent notre comportement relationnel et expliquent généralement nos choix amoureux. Ces archétypes que l'on retrouve dans l'inconscient de chacun d'entre nous prennent la forme dans les rêves de personnages masculins chez la femme et féminins chez l'homme. Bon, c'est bien gentil tout ça, vous allez me dire, mais ça nous mène où ? Eh bien, ça nous mène à la compréhension que nous devons trouver en nous-mêmes un équilibre entre la pensée et le sentiment, entre des valeurs masculines et féminines, afin d'être enfin entiers. La société patriarcale dans laquelle nous vivons a rejeté dans l'ombre l'anima des hommes pour survaloriser des valeurs viriles. Mais c'est bien dommage, car l'anima intégré d'un homme lui donne accès à un réservoir de créativité exceptionnel, à des idées intuitives et innovantes, à un respect de la différence, à une bienveillance envers la femme qui n'est plus vue comme son inférieure ou comme une menace, mais comme une complémentarité dont il a viscéralement besoin. Ainsi, un homme ne rejetant plus cette part de sentiment qu'il possède, se montre chaleureux, tolérant, accueillant, ouvert au dialogue, jovial, et n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Il est à l'écoute de son intériorité, il sait transmettre, s'adapter sans avoir besoin de manifester de façon ostentatoire sa virilité. Les relations avec les femmes ne sont plus empreintes d'érotisation, mais de tendresse. Un homme ayant accepté les messages de son anima et l'ayant intégré est enfin un homme. La femme, quant à elle, ayant intégré son animus, n'a plus besoin de compenser ses manques par une suranalyse, un comportement masculin, une vindicte phallique, un humour tranchant et caustique, une aspiration de pouvoir, un instinct de domination des hommes pour se prouver qu'elle vaut autant qu'eux, et souvent en usant d'une apparence ultra érotisée. Non, elle sait s'affirmer dans le calme et la douceur. Elle sait trancher avec équité. Elle porte les autres sans éprouver de menaces. Elle ne ressent plus de malaise au contact d'autres femmes ni de jalousie. Elle trouve sa place, se réalise professionnellement. Elle est un exemple de courage, de loyauté pour les personnes qui la côtoient. L'homme et la femme ont donc ce travail à faire. Partir à la découverte du féminin et masculin en eux et faire la paix. Parce que l'un ne devrait jamais dominer l'autre. Seul un travail personnel par l'analyse des rêves permet à un individu d'identifier cette partie inconnue de lui, qui souvent le domine, en raison de l'empreinte qu'a laissée la mère et le père sur lui, ses premiers modèles. Ainsi, un homme ayant eu une mère puissante, omniprésente, trop démonstrative ou critique à l'égard du masculin,
Et un père défaillant, absent ou dénigrant va avoir tendance à rechercher dans les femmes qu'il rencontrera l'image de cette mère. Un tel homme, dominé par l'anima de sa mère, refoulera ses sentiments considérés comme honteux. Il se montrera susceptible, changeant, perpétuellement insatisfait, se laissera aller à des coups de tête, se montrera parfois misogyne, mal à l'aise avec les femmes qui ont du pouvoir. Il aura aussi potentiellement des problèmes sexuels et voudra à tout prix réussir professionnellement en montrant des signes extérieurs de richesse comme une grosse voiture, une grosse montre, une grosse maison, et ainsi manifester une virilité qu'il ne possède pas en réalité. La petite fille, elle, si elle n'a pas puisé dans la mère un modèle d'affection et de tendresse, et a eu un père qui a peu manifesté son sentiment, aura tendance à vouloir prouver qu'elle peut réussir comme un homme. Elle se sentira attirée par des hommes qu'elle peut facilement maîtriser, ou qui correspondent à un mythe de super-héros inaccessible. Elle aura un attrait pour les sports masculins, elle se montrera intransigeante et dure dans le monde du travail. Voyez, là je vous donne des exemples évidemment qui sont très forcés, puisque chaque cas est unique. C'est juste pour vous expliquer et illustrer mon propos, et vous dire à quel point la découverte de cette partie en soi que chacun possède est vraiment très très importante pour apaiser nos relations avec le monde extérieur et pour enfin retrouver une harmonie intérieure. Donc je vous exhorte, je vous enjoins vraiment à aller à cette découverte qui est passionnante, à noter vos rêves, à identifier les figures, donc si vous êtes un homme, les figures féminines qui s'expriment à travers vos rêves, à comprendre les messages que ces figures ont à vous dire, et faire la même chose si vous êtes une femme concernant les figures masculines qui pourraient se manifester à travers vos rêves. C'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant de découvrir que notre travail pour s'individuer, pour être autonome, pour vivre en harmonie avec les personnes autour de nous et avec nous-mêmes, est véritablement d'aller à cette rencontre et de réaliser que nous ne sommes pas que hommes et femmes, nous sommes les deux. Et nous le sommes vraiment tous. Et que donc ça peut permettre à notre société d'évoluer dans un bon sens, de faire en sorte que les hommes et les femmes se respectent, trouvent des relations bienveillantes et complémentaires. Voilà, c'était le propos de ce podcast aujourd'hui. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets, des podcasts qui, j'espère, seront peut-être plus courts que celui-ci. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à lire des articles autour des hauts potentiels que je poste sur mon Instagram, Virginie Guilloux, _thérapeute. Vous pouvez également avoir accès à mon site qui s'appelle deviensquitues.com où vous aurez toutes les informations sur les accompagnements que je propose. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.